kaamini. Dieu fait Mungu anatendaka au moment qu'elle veut. Kwa muda yenyewe anapenda. Toi prier seulement. Wewe uombe tu et crois seulement. na uamini. Ne doutez pas. Hapana kule kushakia. Le temps que ça peut prendre, inaweza kuiba muda. C'est la volonté de Dieu. Ni kupenda ya Mungu. Mais si tu le crois sincèrement, lakini kama unaamini kwa si kweli, tu le pries sincèrement, na unaomba kwa kweli, sache que ujue kama kwamba la réponse viendra toujours. Atakujibu tu. Amen. Amen. C'est un problème, c'est une situation qui nous dérangeait vraiment. Ilikuwa inatusumbua. Particulièrement moi. Mimi kwa upande wangu. J'étais vraiment, même mes programmes de travail étaient bouleversés. Hata schedule yangu ya kazi ilikuwa inavurugika. Je vais te dire une chose. Lakini nitakwambia kitu kimoja. Si tu fais quelque chose, kama unafanya kitu, peu importe les difficultés que tu vas rencontrer, hata kama matatizo gani utakutana nayo mwile njia, ne l'abandonne pas. Hapana kuacha. Faut aller avec ça jusqu'au bout. Uendelee na ile kitu mpaka mwisho. Les bénédictions ne viennent pas au milieu. Baraka haikuyaki katikati. Les bénédictions viennent à la fin. Baraka inakuyaka mwisho. C'est pour ça la parole nous dit. Ndio maana neno la Mungu linatuambia ceux qui seront couronnés, bale penye watapata ile taji, ceux qui vont vaincre jusqu'au bout. Ni bale batashinda, batapigana mpaka mwisho. Amen. Amen. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Au moins mwisho wa kitu kuliko mwanzo. Cela veut dire que quand tu commences une œuvre ou que tu commences un projet, kama unaanza project, où tu es devant une épreuve, na unafikia mbele ya matatizo, sache que tu as seulement commencé. Ujue kama ndio unaanza. Mais ça, commencer ce n'est pas terminé. Kuanza haiko ndio kumaliza. Tu seras heureux, tu seras vainqueur quand tu vas finir. Utakuwa na furaha, utakuwa na heri na utakuwa mshindi wakati utamaliza. C'est comme quelqu'un qui est en train de construire sa maison. Ni sawa vile mtu yuko anajenga nyumba yake. Les gens vont apprécier la maison. Batu watatapa nyumba quand ça sera fini. Wakati nyumba itamalizika. C'est là on va te donner maintenant la gloire. Ndio pale banaanza kukutapa. Ah, ça je la buni penza tia sisi kwa anapiganisha kweli, anamaliza kujenga. Azamwa si makasi. Iko na mwanamke wa nguvu. Laurent, ndugu Laurent a se sacrifier, alijitoa pe azwinda na anajua anapata nini. Azapenza mbali. Ni mwanaume. C'est à la fin. Ni mwisho. Mais quand tu avais commencé, na wakati ulianza, wewe kama mzika hii haitaendelea. Kala mingi taka hapa sasa ataacha tu. Mais toi, lakini wewe tu mets Dieu à l'épreuve. Unamtia Mungu mkipimo. Si tu te consacres, tu dis je vais arriver jusqu'au bout. Unajitoa, unasema nitafika mpaka mwisho. C'est pour cela c'est à la fin de la chose. Ndio maana kumwisho wa kitu qu'on couronne la personne. Ndio inampatia mtu tuzo. Amen. Ah, ce n'est pas le début. Hapana mwanzo. Mais c'est à la fin. Ni mwisho. C'est à la fin. Ni mwisho. Les récompenses retournent. Ndio mtu analipwaka. Quand tu termines à construire ta maison, wakati unamaliza kujenga nyumba yako, tu commences maintenant à récolter ce que tu as mis à la maison. Unaanza kuangalia sababu ulitia mnyumba. Tu es assis. Ulishaikala tu. Tu commences maintenant à voir l'argent, le bénéfice de ton travail que tu as fait. Unaanza kupata sasa faida ya kazi yako ulifanya. C'est le moment que tu es maintenant heureux. Ndio wakati utakuwa na furaha. Quand tu avais commencé, lakini wakati ulianza, il te fallait beaucoup de sacrifices. Ilibidi ujitoe sana. Des fois tu dormais pas. Au sengine ukuwa nalala, ukuwa unapata usingizi. Ulikuwa unatumika kwa Mungu. Arriver à la fin. Tu ufike mwisho. C'est un niveau mais la fin. Ndio maana wanasema heri mwisho wa kitu kuliko mwanzo. Moi je bénis le Seigneur. Mimi nambariki na msifu Mungu. Parce que cette montagne, on était nous tous à l'intérieur de cette montagne. Kwa ile mlima sisi wote tulikuwa ndani. Et Dieu est toujours victorieux. Na Mungu ni mshindi kila siku. Dieu n'a jamais failli. Mungu ashindwake. Dieu n'a jamais tombé. Mungu angukake. Yote ukoyaka. Wewe ndio unaanguka. Toi qui faillis. Ni wewe ndio unashinda. Parce que tu n'as pas la foi. Tu hauna imani. Dieu ne faillit jamais. Lakini Mungu Dieu ne tombe jamais. Mungu angukake. Peu importe les situations. Hata kama shida iko je. C'est toi qui es désespéré. Ni wewe ndio unakosa tamaa, Il n'a unakata jamais tamaa. été désespéré. Yeye Mungu akataki C'est tamaa. le moment avec lequel il va réaliser. Anajua mwile muda mwenyewe atatenda. Amen. Que son nom soit béni. Jina lake lisifiwe. Je suis heureux Niko na furaha de voir que kwa kuona kwamba nos prières, maombi yetu, nos sacrifices, kujitoa kwetu, Dieu a exaucé. Mungu alijibu. Que ça soit aussi pour toi.
hata kwako wewe, peu importe les problèmes que tu traverses, hata kama una shida gani unapitia, prends le temps, itabeba muda, confier à ça à Dieu, lakini beba hiyo kitu mpatie Mungu. parce qu'un jour, Ujue kwamba siku Dieu va moja répondre. Mungu atakujibu. Toi, tu ne le vois pas, mais lui te voit. Wewe umuone, lakini yeye kuna Et il connaît tes problèmes. na anajua shida yako. Amen. Amen. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ, son nom soit béni. Jina la Bwana Yesu Kristo libarikiwe. Ah, que Dieu bénisse Esther. Mungu abariki dada Esther. Les parents qui sont ici doivent soutenir Esther dans les prières. Na wazazi ambao wako hapa wamsaidie dada Esther kwa maombi. Il faut les soutenir vraiment dans les prières. Maombi, kumkumbuka mu maombi. En l'appelant des fois même pour l'encourager. Kwa kumwita na kumpatia hongera. En étant aussi présent Na kuwe hapa mahali pour accompagner vos enfants. kuwaleta watoto. De la même façon, vous les accompagnez à l'école, vous les prendre, les laisser à l'école. Gisi mnaendaka kubaacha kwa masomo, Accompagner aussi et pour venir écouter la parole. walete pia kwa kusikia neno la Mungu. Vous faites des sacrifices pour aller les laisser à l'école. Mnajitowaka juu ya kwenda kuwapeleka. Vous faites des sacrifices pour aller les prendre à l'école. Na kwenda kubabeba. Peu importe les fatigues, vous allez Hata kama toujours les chercher. unachoka hiyo utaenda kubatafuta kwa. Faites aussi ces sacrifices pour les mener à Ujitoe l'école. pia kwa kubaleta wasikie neno la Pour Mungu. venir écouter la parole. Wasikie neno la Mungu. Parce que ceux qui l'écoutent ici, Hapo bibi kuna isikia hapa. là-bas, à l'école, ils vont pas l'enseigner ça. Habari kuwafundisha hivi bibi kuna sikia hapa kwa masomo. Et ça, Na hivi les bénéficiaires, c'est vous les parents. ni mwenye mtafaidikia wazazi. Amen. Un jour, quand tu ne seras pas, Na siku yenyewe utakuwaka tena, là où tu seras, kwenye utakuwa. ton âme reposera en paix. Moyo yako utapumzika kwa amani, nafsi yako itapumzika kwa amani. Parce que tu seras une maman ou une parent béni et heureux parce Utakuwa que tu as mama au laissé un héritage à tes enfants qui l'ont pas. Tuliachia watoto urithi. Et on donne l'héritage à quelqu'un à le bas âge. Na wanampatia kama mtu urithi wangali ngako mdogo. Que Dieu bénisse Esther. Mungu ambariki sana na Esther. La prochaine fois, Siku yenyewe elle va commencer à nous faire, comme je l'ai dit hier, frère, à sœur. Et je l'espère qu'elle n'a pas pu avoir le temps de parler avec Esther. na niongea na dada sijui kama dada ya Jolie kama alipata Donc la prochaine fois, elle va commencer à nous donner son rapport. Mwisho anaanza siku wakati itakuja ataanza De kutupatia son église. ataanza kutupatia ripoti Qu'est-ce qu'ils ont vu comme les sujets. yenyewe alifundisha kama vile kichwa cha neno, Combien des enfants ils étaient. watoto wangapi walikuwa, Apprendre aussi à donner l'offrande à les enfants. na watoto walikuwa sadaka kwa Parce que c'est toute une église. ni kanisa. Et après, le dimanche, on va vous donner les rapports, vous les parents. Na siku ya Mungu tutavipatia ripoti wewe wazazi. Mets ça au cœur. Mtie kuno yale ripoti. Mets ça au cœur. Mtie Il hiyo faut avoir un cahier. na kuwa na kaye. Il faut avoir un cahier. Na kuwa na kaye. Donc votre rapport de ton église. Juu ya ripoti ya kanisa yako. Amen. Amen. Les parents mettent ça au cœur. Na wazazi batie hiyo. Parce qu'il s'agit de vos enfants. Ni kwa ajili ya watoto wenu. Il s'agit de votre futur, de vos enfants. Ni kwa ajili ya kesho ya watoto wenu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. L'heure a changé. Saa ilibadilika. Cette montre à l'avance de 1 heure. Na hii saa inakuwa na advantage ya saa moja. John, où est frère Innocent? He said he's not feeling good. Huh? He's not feeling good. Oh, anasema ile maladi. Ok. Il n'y a pas de l'eau, John. Haupata maji? No, il n'y a pas de l'eau. Je ne sais pas si dans ma voiture, je peux avoir de l'eau. Ok. Hier, j'avais reçu un appel d'un pasteur qui m'a parlé à propos du frère aussi. Jana nalipokea simu kwa ajili ya ndugu Innocent. Je voulais qu'il puisse être là. Alipenda na yeye ndugu Innocent kuya. Avant que je puisse commencer, je voulais parler quelque chose. Mbele ya mimi kuanza kuhubiri na nilipenda Je niongee voulais parler, ça pouvait aussi le concerner. na yeye ni kwa ajili yake. Heureusement, elle n'est pas là. Na Elle n'est pas là. lakini ana kati yetu. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler Leo napenda niongelee de la
La prédestination. Kuchaguliwa. Je voulais parler aujourd'hui de la prédestination. Leo napenda kusema juu ya kuchaguliwa. Pourquoi la prédestination? Kwa njia nini kuchaguliwa? Parce que aujourd'hui, leo il y a des frères et sœurs, des chrétiens, kuko badada bandugu wa Kristo dans les messages. Ndani ya ujumbe. Oh, moi je suis fils de Malachie 4. Mie ni mtoto wa Malaki 4, Malaki sura 4. Oh, moi j'ai créé au message du temps de la fin. Mie naliamini ujumbe wa wakati wa mwisho. Oh, moi je suis moi je suis sauvé. Mimi nisha okolewa. Moi mon nom est écrit déjà dans le livre de la vie. Mimi jina yangu shaandikwa mu kitabu cha uzima. Beaucoup de paroles. Masemi mingi. Chacun se taxe de les paroles qu'elle veut. Kila mtu anajipanga ile anabeba ile neno yeye anapenda. C'est pour cela ndio kwa hiyo j'ai mis à mon cœur. Mungu alitia on peut un peu parler de la prédestination. Tuongelee kuhusu kuchaguliwa. Amen. Amen. Je voulais aussi remercier Sœur Jolie, Dada Jolie, qui avait porté cet fardeau, qui avait accepté la famille, être chez lui à la maison. Ce n'était pas facile aussi. Elle avait cette cœur, un grand cœur. Il supportait, peu importe les caractères de chacun de nous, parce que chacun de nous a ses caractères. Chaque enfant a ses comportements. Mais elle a pu supporter toutes ces choses. Sans relâche. Que Dieu lui bénisse richement. Amen. Que le Seigneur lui bénisse richement. Que Dieu puisse récompenser le plus. C'est difficile de trouver les cœurs comme ça. Surtout ici en Amérique. Tout le monde et toutes ces choses est calculées. Chacun, elle est là avec ses propres, elle veut seulement ses propres intérêts. Elle n'a même pas une seconde pour l'autre. À combien plus fort était berger celui à la maison? Ce n'est pas facile en Amérique. Il faut qu'on puisse être sincère. Ils ne sont pas beaucoup à avoir cette cœur. Et sache que quand tu fais quelque chose, n'attendez pas les récompenses à un homme. Et moi, je ne peux pas te récompenser. Je suis limité. Je ne suis même pas capable. Tout ce que je peux te donner, ça ne sera pas pour l'éternité. Il y a une personne qui peut te récompenser. Quand il te donne, ça ne terminera jamais. Il y avait un homme dans la Bible. C'était Élisée. Cette serviteur de Dieu est arrivé dans une maison d'une femme. Et cette femme-là, il y avait la sécheresse. C'est quoi la sécheresse? Il n'y avait plus à manger en fait. Il y avait la difficulté à avoir à manger. Mais Élisée, quand il est arrivé dans la maison de cette femme, cette femme-là avait un enfant. Et son provision, c'était essentiellement une petite boîte de farine, une petite kilo de farine. Et quand il voulait manger cette kilo de farine, c'était terminé pour lui. Il ne savait plus quoi faire. Et subitement, la vie, un homme entré dans leur maison. C'est attention de commencer à rejeter les gens dans ta maison. Un jour tu vas rejeter les bénédictions. Un jour tu vas rejeter le Dieu créateur. Dieu utilise toujours
toujours les hommes. Mungu yeye anatumikishaka tu Tu bahati. peux voir quelqu'un venir à ta maison. Unaweza kuona mtu anakuja kwa nyumba yako. C'est Dieu qui l'a envoyé. Ni Mungu ndiye Des alimtuma. fois pour voir ta foi. Njoo angalie na Des fois pour voir si réellement tu es un enfant de Dieu. angalie kama uko mtoto. Faites attention. Ufanye Quand tu reçois angalisho. quelqu'un dans sa maison, Wakati unapokea mtu nyumba yako. il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut surmonter les choses. Il faut aussi regarder dans l'air spirituel. Amen. Et Élisée, quand il est entré dans la maison de la mort, il a trouvé la sœur. Il a dit à la sœur, moi j'ai faim. J'ai besoin de manger. Elle m'a regardé. Mais on a seulement 7 kilos de farine. Si on la prépare maintenant, elle après, qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça sera un problème pour nous. Ça sera la fin pour moi et mon enfant. La sœur avait l'inspiration. Je vais donner. Et Dieu pourvoira. Na Mungu atatupatia. Il a préparé le kilo de farine qui était. L'homme de Dieu avant de manger, il a prié. Seigneur, que rien ne puisse manquer dans cette maison. Amen. Amen. Après avoir mangé ces farines, rien n'a manqué dans la maison de la Seigneur. Peu importe la chasseresse, ce kilo de farine n'a jamais terminé. Parce que celui qui avait mangé, c'était Dieu. C'était serviteur de Dieu qui avait Dieu en lui. Et quand il a mangé, il a laissé la bénédiction. Les farines là n'a pas terminé. Donc la sœur a reçu la bénédiction pour toute sa vie. Celui qui donne les bénédictions, quand tu fais quelque chose, c'est le Créateur. Et quand il va te donner, il va te donner à l'abondance. Amen. Que Dieu lui bénisse. Donc je disais, aujourd'hui je vais parler de la prédestination. Je voulais parler quelque chose, mais comme le frère n'est pas là, nous allons directement entrer dans notre prédication d'aujourd'hui. Peut-être les jours qui viennent, je vais venir pour la parler. Je voulais parler sur mariage, sur les choix d'une épouse. Comment choisir? Comment faire un choix? Comment choisir? C'est très important. Nous devons commencer, nous devons savoir ces choses-là. Comment choisir? Je te bénisse. Comment choisir? Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans les choix. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans les choix. Surtout les choix pour une sœur ou les choix pour un frère. Mais je reviendrai par la grâce de Dieu avec tout un enseignement à propos de ça. Aujourd'hui, je voulais seulement parler de 2 ou 3 choses par rapport à ça. Les enfants ne sont pas à la crèche. Nous sommes à l'église. Si vous voulez la crèche, attendez quand vous serez avec sœur Esther. Amen. Donc, je voulais juste parler quelque chose à propos des choix. Il y a 3 choses s'il y a un choix. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de la prédestination. Mais je voulais juste un peu éclaircir quelque chose ici. Les choix. Comment faire un choix? Quels sont les principes dans un choix? Quelles sont les priorités dans un choix?
Dans un choix, il y a 3 choses les plus importantes. Il y a 3 piliers qui est très important dans un choix. Qu'un chrétien ou une chrétienne doit savoir. Que tu dois tenir, ne peut pas faire erreur par rapport à ces choses. Que Dieu bénisse ses frères Laurent avec son jour de prière de samedi. C'est très important de venir adorer le Seigneur. La prière, c'est la force. Si tu négliges la prière, tu négliges ta vie. Un chrétien, sa force, c'est dans la prière. Que Dieu bénisse frère Laurent pour nous conduire dans les jours de prière. C'est très très important. C'est là où nous renouvelons chaque jour notre batterie, nous chargeons notre batterie. Je parlais de la choix. Je reviendrai. Tout un enseignement pour moi. Je voulais juste te parler quelque chose. Il y a 3 piliers, il y a 3 choses très importantes dans un choix. Qu'un sœur ou une frère doit savoir. De ne pas commettre erreur par rapport à ces 3 choses. Ces 3 choses, c'est très très capital. Quelles sont ces choses-là? Dans un choix, quand tu veux choisir, vous devez être sûr et vous devez assumer tes engagements, ce que tu veux faire. Parce que c'est toute ta vie qui est là. Donc tu ne peux pas prendre ça à légèreté. Alors quels sont ces 3 piliers les plus importants dans un choix? Que tu ne peux pas commettre une erreur. La première dans un choix, c'est ce qu'on appelle la fréquentation. La fréquentation. Qu'est-ce que la fréquentation? La fréquentation, c'est le début d'une connaissance. Je vais fréquenter la sœur. Donc je vais connaître la sœur. Donc je dois commencer par une fréquentation. C'est la première étape. C'est une étape que tu ne peux pas sauter ou tu ne peux pas négliger. C'est ça ce qu'on appelle la fréquentation. Donc commencer à avoir la contact avec la sœur. Des fois tu ne connaissais pas la sœur. Des fois tu n'as jamais parlé avec la sœur. Des fois tu n'as jamais partagé des paroles avec la sœur. Mais il fallait que tu puisses maintenant entrer en contact avec la sœur pour que vous puissiez commencer à se connaître. C'est ça ce qu'on appelle la fréquentation. Maintenant, chaque pasteur ou chaque église, il y a une façon de conduire ce genre de choses. Kila pasteur, selon Dieu, la façon qu'il a inspiré de faire conduire ce genre de choses. Il y a dans d'autres églises, avant de faire une fréquentation à une sœur,